Shalom, shalom, peuple de Dieu, fans de notre chère émission, le prix de la perfection. Que Dieu vous bénisse de partout où vous aurez l'occasion de nous suivre à travers ce petit écran. Moi, c'est le révérend docteur David Beau. J'ai un message très important concernant le vêtement sacerdotal. Je sais que parlant du sacerdoce, nous voyons la sacrificature. Et la Bible étant scindée en deux, nous avons l'ancienne sacrificature et la nouvelle sacrificature. Et nous d'aujourd'hui, nous ne sommes plus de l'ancien sacerdoce. Nous sommes du nouveau sacerdoce et nous avons un autre garant qui est différent du garant de l'ancien sacerdoce. Mon problème aujourd'hui, il est basé sur les vêtements que nous pouvons aujourd'hui adapter à notre actuel sacerdoce. Les vêtements sont un signe qui marque la distinction, l'honneur. Et ça reflète ce que nous sommes. On dit souvent que l'habit ne fait pas le moine. Mais c'est le moine qui fait l'habit. C'est-à-dire, ce sont les œuvres que nous affichons qui certifient ce que nous sommes. Le manguier est accusé par les faux débats. Tu ne peux pas être manguier et tu te donnes les dons d'avocatier. Ça ne tient pas debout. C'est pourquoi, avant que je puisse parler des vêtements sacerdotaux concernant notre actuel sacerdoce, je voudrais d'abord nager dans l'ancien sacerdoce parce qu'on ne peut pas comprendre la réalité si on n'a pas compris l'ombre. Nous allons de Moïse à Jésus. On ne comprend pas Jésus sans passer par Moïse. Pourquoi je vais commencer par parler sur l'ancien sacerdoce et son fonctionnement, surtout le vêtement que les sacrificateurs pouvaient mettre. Comme je le disais tantôt là, que les vêtements sacerdotaux plutôt, sont les vêtements spéciaux conçus et cousus pour les mises à part des mises à part. Il y a une mise à part qui concerne une généralité, c'est-à-dire Dieu prend un peuple, il l'appelle au salut. Et parmi le peuple que Dieu a appelé dans la généralité, il y a une spécialité, une autre mise à part, c'est-à-dire un deuxième appel. Nous sommes tous appelés au salut, mais le deuxième appel que nous subissons, nous qui sommes déjà sauvés, c'est l'appel de celui qui est sauvé, maintenant qui passe au ministère. C'est ce que nous appelons l'œuvre sacerdotale. Alors je disais qu'il y a les vêtements de ceux qui sont mis à part, parmi les mises à part, pour une mission spéciale donnée par Dieu créateur. Car nous avons deux types d'appels. Nous avons l'appel au salut et l'appel au ministère. L'appel au salut, c'est un appel général. Parmi ceux qui sont appelés au salut, Dieu leur a donné aussi un deuxième appel qui est spécifique pour une mission spéciale appelée sacrificature ou service sacerdotal. Nous sommes maintenant dans la description des vêtements sacerdotaux selon Exode 28, du 1er au 4e verset. On est en train de nous décrire les vêtements qui pouvaient mettre les mises à part des mises à part, ceux qui devraient passer à la fonction sacerdotale. Nous voyons l'ancien sacerdoce, les souverains sacrificateurs, c'était Aaron. Il devrait avoir les vêtements qui les distinguaient. Il devrait avoir les vêtements sacerdotaux. Lui étant souverain sacrificateur, il travaillait dans les lieux très saints et ses fils à lui travaillaient dans le lieu saint ainsi que dans le palais. Alors, pour différencier Aaron, qui était souverain sacrificateur, ainsi que ses fils qui étaient des sacrificateurs, les distinguer du peuple d'Israël qui étaient tous appelés au salut, Dieu a cousu des vêtements spéciaux pour Aaron et ses fils. Alors, ces vêtements sacerdotaux plutôt
symbolisait la dignité et la consécration à Dieu. Or, les vêtements sacerdotaux de l'ancienne alliance ou du sacerdoce lévitique n'étaient que des symboles. Et nous d'aujourd'hui, nous ne sommes pas enrôlés dans l'ancien sacerdoce ou dans les sacerdoces lévitiques, mais nous sommes enrôlés dans les sacerdoces d'aujourd'hui et les sacerdoces judaïques. Pourquoi je dis judaïque? Parce que le garant de l'actuel sacerdoce, il est de la tribu de Juda. Et c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth, notre souverain sacrificateur. C'est pourquoi nous appartenons spirituellement à sa tribu, nous qui avons cru à son nom. Nous sommes de la sacrificature judaïque. Parce que c'est lui qui exerce la souveraineté de la sacrificature. Il est appelé lion de la tribu de Juda. C'est cela notre souverain sacrificateur actuel. Est-ce que nous allons reproduire les vêtements que portait Aaron comme nous voyons aujourd'hui? Nous avons quitté certaines églises pour dire que ce sont des églises sataniques, des églises païennes, des églises mondaines. Mais nous voyons la reconduction des vêtements sacerdotaux dans nos églises actuelles appelées églises du réveil. Est-ce qu'il y a une tenue appropriée aujourd'hui pour que nous puissions porter et être distingués comme sacrificateurs? S'il y en avait, ceux qui pouvaient commencer les premiers à les porter, ça pouvait être apôtre Pierre et le reste des apôtres. Mais cependant qu'eux n'ont porté que leurs propres vêtements qu'ils avaient. Jésus n'a pas exigé une forme de vêtements pour les sacerdoces actuels. Ça n'existe pas. Mais ce qui s'est passé avec l'ancien sacerdoce, c'était le symbole que nous devons interpréter aujourd'hui. La Bible dit, les sacerdoces étant changés, il y a donc changement de fonctionnement. Tout doit changer, même le vêtement, ça doit changer. Avant de découvrir nos vêtements adaptés à notre sacerdoce, comprenons d'abord le vêtement lévitique. Là, vous allez lire Exode chapitre 28 du 1er au 4e verset. La première des choses qu'on a données aux sacrificateurs, je pense que je mettrai point à ce niveau. La première des choses qui constituaient les vêtements de distinction, de dignité, les vêtements sacerdotaux à l'ancienne alliance, c'était d'abord les pectorales. Les pectorales, c'est quoi? Un pectoral, c'est ce qui est relatif à la poitrine. C'est un vêtement que Aaron devrait mettre sur sa poitrine. Ça s'appelle pectoral. Mais ce pectoral, c'était une pièce d'étoffe garnie de pierres. Sur le pectoral, il y avait des pierres. Il y avait combien de pierres? 12 pierres. Et sur chaque pierre était écrit les noms des lignes des tribus d'Israël. Comme il y a 12 tribus d'Israël, ainsi, sur le jugement du pectoral que Aaron devrait porter, il y avait 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Et sur chaque pierre était écrit les noms de chaque tribu d'Israël. Une pierre portait le nom de Ruben. L'autre pierre portait le nom de Siméon, Lévi, Dan, et ainsi de suite jusqu'à la 12e tribu. Chaque pierre était sur la poitrine d'Aaron. Mais pourquoi ceux d'aujourd'hui ne portent-ils pas aussi les pectorales? Et à ces pectorales étaient joints deux éléments. Le premier élément, c'était le l'urim, et le deuxième élément, c'était le thummim. Lorsque nous parlons de l'urim, aujourd'hui, l'urim signifie lumière. Thummim signifie vérité. C'était représenté sur les pectorales. Mais vous et moi, nous sommes d'accord que la lumière de Dieu symbolise sa gloire. La vérité, on ne peut pas la palper. Voilà le jugement des pectorales qu'on portait. Et les 12 pierres qu'on portait. Ça signifie que c'est lui qui fait le service sacerdotal. Il a pour vêtement, my God,
son église. Vous devez porter les enfants de l'église sur votre poitrine. Or, à la poitrine, c'est là où se trouve le cœur. Portez vos enfants dans le cœur. C'était le symbole là. Aaron, je te donne le sacerdoce que tu vas exercer sur Israël. Alors, ce peuple d'Israël, tu dois le porter dans ton cœur et marcher avec lui partout. C'était ça, la présence du pectoral. Mais aujourd'hui, combien de pasteurs portent leurs enfants dans le cœur? Aaron a porté toutes les 12 tribus. Mais aujourd'hui, vous avez les enfants que vous portez dans vos cœurs, ceux qui vous donnent des dîmes, ceux qui vous payent des véhicules. Ce sont les enfants que vous appelez les enfants du cœur. Mais Aaron a porté tous les enfants d'Israël dans son cœur. C'était la représentation de chaque pierre sur sa poitrine. Maintenant, le Urim et le Thummim, ça signifie ceci. Lorsque un Israélite, un enfant d'Israël, pouvait venir raconter un message qui provient de l'Éternel, on pouvait découvrir comment que ce message-là venait de l'Éternel. C'est-à-dire, vous vous présentez devant Aaron. Et pendant ce moment-là, il doit mettre le jugement des pectorales. Lorsque vous racontez votre message, votre songe, votre rêve, vous devez commencer par décliner votre tribu. Vous êtes de quelle tribu? Je suis de la tribu de Juda. Vous commencez à relater votre rêve, votre songe. Et pendant que vous parlez, sur le jugement des pectorales, les 12 pierres, si ce que vous dites est la vérité, ça va commencer à briller. Ça va commencer à briller. Ça va commencer à briller. Si c'est du mensonge, vous terminez votre récit de songe là, de rêve, les 12 pierres ne vont pas donner la lumière. Mais aujourd'hui, le jugement des pectorales, il est où? L'Urim et le Thummim aujourd'hui. Quand quelqu'un prêche dans l'église, comment peux-tu découvrir que ce qu'il dit est la vérité? Il faut que les pectorales puissent signaler. Aujourd'hui, les pectorales, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit, aujourd'hui, on peut le porter comment? C'est un esprit de feu. Nous devons porter le feu sur nous, physique. On marche avec. L'actuel sacerdoce, c'est un sacerdoce spirituel. Le vêtement que nous devons porter doivent être des vêtements très spirituels. C'est pourquoi Paul dit, les combats que nous avons, ce n'est pas un combat contre la chair et le sang. C'est un combat contre les esprits. Ainsi donc, portez aussi les armes de l'esprit. Aujourd'hui aussi, pour servir le Seigneur, portons le vêtement spirituel. C'est très important. Lorsque nous allons en Apocalypse, on nous dit que le vêtement dont nous devons porter, ce sont les œuvres de la justice. Nous avons de longues robes, nous avons des chemises pastorales, ce n'est pas mal. Mais là, vous vous présentez des forces qu'on vous reconnaisse. Non, Jésus a dit, on reconnaîtra chaque arbre par ses fruits. Or, les fruits, ce sont les œuvres.